Le nouveau mois de Marie, 18e jour. Purification de la très sainte Vierge. Marie, mon cher Théotime, nous donne ce mystère, une importante leçon, en nous apprenant le prix de l'obéissance. Elle n'a qu'un fils, et pour obéir à la loi, elle le sacrifie généreusement. Cette tendre mère n'ignore pas les ordres rigoureux que le ciel a portés. Néanmoins, par un effort de la plus héroïque obéissance, elle consent que Jésus soit la victime pour la rédemption des hommes, et que son Fils ne soit plus à elle qu'avec l'indispensable engagement de passer sa vie dans les souffrances. Marie, si jalouse de sa virginité, dans le mystère de l'incarnation, sacrifie aujourd'hui à l'obéissance la gloire qui devait lui en revenir aux yeux des hommes. Vierge pure et sans tache, elle n'hésite pas à se confondre dans la foule et à paraître dépouillée d'un titre qui lui appartient à elle seule entre toutes les femmes. De toutes les humiliations, c'est sans contredit la plus pénible à son cœur. En ce jour, Marie commence aussi à remplir l'office de miséricorde qui fait la consolation et l'espérance de ses serviteurs au moment de la mort. Elle remet son divin enfant entre les bras de Siméon. À peine le saint vieillard l'a-t-il reçu, que dans les transports de sa joie, il s'écrie qu'il n'a plus rien à désirer sur la terre, que tous ses liens sont rompus, qu'il va mourir dans la paix, puisque ses yeux ont vu le Sauveur. Bienheureuse fin, mon cher Théotime, récompense de ceux qui auront servi fidèlement Jésus et Marie, ou qui, par une sincère pénitence, auront prévenu les rigueurs de la justice divine. Délai de la conversion. Méditation. Tout dans la nature, mon cher Théotime, nous invite à célébrer les bienfaits de notre Dieu, à lui témoigner notre reconnaissance et notre amour. La terre qui nous porte, le soleil qui nous éclaire, les aliments qui entretiennent notre vie, les vêtements qui nous couvrent, sont l'œuvre de ses mains. Sur tout ce qui se présente à nos regards, il me semble lire ces mots « Aime ton Dieu ». Dans l'ordre surnaturel, tout aussi nous porte à la reconnaissance. Tout nous fait entendre cette invitation pressante. « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Cependant, que de chrétiens lui refusent leur cœur. Pour vous, mon fils, suivez la vie de l'Esprit Saint et ne différez pas de jour en jour une conversion aussi nécessaire qu'elle est consolante. Ne différera de die in diem. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Pour hâter cet heureux retour vers un bon Père, méditons ensemble l'injustice et les suites funestes du délai de la conversion. 1. Injustice du délai de la conversion. Dieu vous a créé, c'est donc à lui qu'appartient votre vie et chacun des instants de votre vie. Il nous a soustraits à l'enfer. Il vous a rachetés au prix de son sang. Vous lui devez donc tout ce que vous êtes. Tout en vous est la propriété, l'héritage du Seigneur. Que diriez-vous si pour toute redevance, l'homme ne cultive vos terres, ne vous apportait que les restes d'un grain maigre et desséché, et vous donnez à la chair, au monde, aux démons le bon grain, et vous n'offrez à votre Dieu que l'ivraie. Et quoi, Théotime, un Dieu expirant sur une croix pour ses créatures, un Père dont les délices sont d'habiter avec ses enfants, un bon pasteur qui s'est condamné à tant de travaux pour ses ouailles, un Sauveur qui, tous les jours, s'immole de nouveau pour notre bonheur, ne mérite-t-il pas amour pour amour ? Rappelez-vous, mon enfant, ce que firent deux saints missionnaires, occupés depuis quelque temps à ramener un peuple endurci. Leurs travaux étaient stériles, leurs prédications sans fruit. L'un d'eux, résolu à faire un dernier effort, parle avec tout le feu que lui inspire son zèle. Tout à coup, une veine se rompt dans sa poitrine, il tombe, il expire. Son collègue monte le jour même dans cette chair
encore teintée du sang du martyr de la charité. Il montre cette robe encore couverte de sang. « Voici, dit-il au peuple qui l'écoutait, voici le sang qui a été versé pour vous, et vous donnerez aux démons des âmes qui nous ont coûté si cher. » À cette vue, à ces mots, tout l'auditoire tombe contre terre, arrose de larmes le pavé du temple, se frappe la poitrine de douleur. Tous renoncent à leur désordre, et un peuple de pécheurs devient un peuple de pénitents. Théotime, que ne puis-je en ce moment vous montrer la tunique ensanglantée de votre Dieu? Je me jetterai à vos pieds et je vous dirai, voici le sang qui a été versé pour vous. Voulez-vous sacrifier à l'enfer une âme qui a coûté si cher à Jésus-Christ? Si cette vue ne vous touchait pas, Théotime, que pourrais-je encore vous dire? Votre âme est blessée à mort par le péché. Dites-moi, mon cher Théotime, si votre corps avait reçu une blessure dangereuse, attendriez-vous quelques jours pour la soigner et y mettre l'appareil? Et quoi? Votre âme est blessée à mort par le péché, et vous différez, et vous remettez sa guérison au lendemain? Si on vous avait enlevé votre fortune, n'employeriez-vous aucun moyen pour la recouvrer? L'abîme de l'enfer est sous vos pieds, tout prêt à vous engloutir. Votre vie tient à un fil, et vous dites sans cesse demain? Savez-vous comment périt un tyran de Thèbes? Une conjuration s'était formée contre lui. Un de ses amis la découvre, il lui écrit en hâte et le fait presser par le messager de lire les dépêches, qu'il s'agit d'affaires sérieuses. À demain, les affaires sérieuses, s'écrie le tyran déjà échauffé par les fumées du vin. Une demi-heure s'écoule, et il n'était plus. Ce fut un insensé sans doute, mais ne l'êtes-vous pas autant et plus que lui? Car enfin, il ne s'agit pas pour vous de la perte du corps, mais de celle de l'âme, non pas du temps, mais de l'éternité. 2. Funestes effets du délai de la pénitence, faux espoirs de pénitence. Sur quoi se rassure un pécheur qui a contracté l'habitude du vice? Vous le savez, il se repose sur un avenir qui n'est point à lui. Je ferai pénitence, dites-vous, je me convertirai. Vous ferez pénitence? Insensé! Avez-vous jamais dit à vos amis, pour le porter à une entreprise, vous vous en repentirez, vous en aurez beaucoup de regrets, des regrets très vifs. Faites donc, faites hardiment. Et vous, pour vous encourager au péché, vous dites, je m'en repentirai, mais quand? Avez-vous l'assurance de ne pas être emporté par une mort subite? Vous vous convertirez? Mon enfant, si maintenant vos passions sont si fortes que les remords ne peuvent les enchaîner, n'est-il pas à craindre plus tard que, fortifiées par l'habitude, elles ne fassent taire peu à peu les cris de la conscience? Vous vous convertirez au moment de votre mort. Mais pensez-vous qu'il soit facile alors de faire avec un corps mourant, une âme languissante, un esprit abattu, des forces épuisées, ce que vous aurez su faire, ayant l'esprit et le corps sain et vigoureux? Au moment de votre mort, et quoi? Alors vous oserez dire à votre Dieu, « J'ai satisfait toutes mes inclinations vicieuses, je suis fatigué de mes excès, le démon a eu mes plus belles années, vous, Seigneur, vous aurez les restes d'un corps usé par le vice, d'une âme flétrie par le crime. Mais laissez-moi en repos, demain, hélas! Et pourquoi toujours ce demain? Pourquoi ne pas faire aujourd'hui le bien? Pourquoi ne pas respecter votre dignité, vous, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, temple de l'Esprit Saint? Vous êtes jeune, dites-vous, et combien meurent dans la jeunesse? Vous êtes jeune? Écoutez l'oracle du Saint-Esprit. Les vices du jeune homme croiront avec lui. Ils s'insinueront dans la moelle de ses os, et ils dormiront avec ses ossements dans le sépulcre. Et c'est là le second et le plus terrible effet du délai de la pénitence, l'aveuglement de l'esprit, l'endurcissement du cœur. Dieu s'éloigne de l'âme qui l'abandonne. Les bonnes pensées se présentent plus rarement. Les émotions douces et fortes de la grâce ne se font plus sentir. Les remords même se taisent. Alors, quel remède pour sauver cette âme? Sera-ce la prière? Mais la foi s'est affaiblie.
elle est presque éteinte. Sera-ce l'exemple des jeunes gens vertueux? On fuit leur compagnie, on tourne en ridicule leur dévotion. Quelques remontrances vives sur ce déplorable état feront-elles impression? Non, elles ne feront souvent qu'aigrir le mal. La crainte de la mort viendra-t-elle réveiller ce pécheur au fond de l'abîme? La mort? On ne la voit que dans le lointain. D'ailleurs, on espère que Dieu oubliera ce qu'il doit à sa justice et ne se souviendra que de sa miséricorde. Trouvera-t-on alors la guérison dans le sacrement de pénitence? Mais comment ce sacrement guérira-t-il au moment de la mort, celui qui ne s'en approchait plus depuis longtemps, ou qui le faisait sans contrition, sans résolution, par routine, et peut-être par hypocrisie? Ah, c'est alors qu'un nuage épais obscurcit toutes les vérités, on ne croit plus ou l'on ne sent plus rien. C'est la léthargie, c'est le sommeil de la mort. On devient insensible et comme impénétrable à tous les traits de la grâce. Opiniâtrement, attaché au mal, le cœur y tient si fort que les vérités les plus effrayantes de la religion ne semblent pas capables de l'en arracher. Si la grâce de Dieu a touché votre cœur en lisant ces lignes, hâtez-vous, mon enfant, de profiter de ce moment précieux. Faites un effort sur vous-même, jetez-vous aux pieds de Marie. Vous ne serez pas le premier qu'elle ait arraché aux portes de l'enfer. Exemple. Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église, au livre 4e de ses dialogues, raconte un fait étrange, arrivé de son temps et qui doit glacer d'effroi une âme en état de péché mortel. Un homme riche, nommé Chrysaorium, vivait depuis longtemps dans un libertinage scandaleux. C'était, dit le saint, une âme toute terrestre, dont toutes les affections étaient partagées entre l'avarice et la débauche. Ces excès fatiguèrent la justice divine. Il fut frappé d'une maladie qui le réduisit insensiblement à l'extrémité. Mais avant que son âme s'arrachât de son corps, par un juste châtiment de Dieu qui voulait punir ce pécheur dès ce monde, ses yeux s'ouvrirent tout à coup, et il aperçut autour de son lit une foule de démons d'un aspect hideux et effrayant, qui menaçaient de l'entraîner vivant dans les enfers. À cette vue, le malade fut saisi d'épouvante, tous ses membres tremblèrent, une sueur froide couvrit son front, il ranima avec peine un reste de voix mourante, et il se mit à appeler son fils Maxime à son secours. « Maxime, mon fils !» s'écriait-il dans son effroi. « Maxime, accours promptement! Mon cher Maxime, souviens-toi que je ne t'ai fait que du bien. Prends-moi sous ta protection. » Maxime, entendant ces cris, vole au lit de son père. Bientôt, toute sa famille l'entoure. Vainement, on regarde de tous les côtés. Les démons ne se montrent visibles qu'aux yeux du malade. Les assistants ne s'aperçurent de leur présence que par la terreur du coupable. Hors de lui, il s'élançait sur son lit, cherchait à se dérober à cette foule furieuse. Il se tournait tantôt du côté des assistants, tantôt du côté de la muraille. Mais partout, il rencontrait ses ennemis, acharnés à le poursuivre. Enfin, il se mit à crier de toutes ses forces. « Trêve, trêve jusqu'à demain matin !» Ce fut au milieu de ces clameurs que ce malheureux rendit les derniers soupirs. Pratique. Souvenez-vous, Théotime, que celui qui a promis le pardon au pécheur repentant n'a point promis le lendemain au pécheur qui remet sa conversion à un autre jour. Et prenez la résolution d'avoir recours sans délai au sacrement de réconciliation si vous aviez le malheur de tomber dans le péché mortel. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.